Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et alors la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de conjugaison. N'oubliez pas qu'on est toujours dans l'unité didactique numéro 2, mes souvenirs de vacances, le livre de l'élève, le parcours français. Alors la leçon que je vais vous présenter aujourd'hui, ou bien que je vais vous expliquer, c'est une leçon de conjugaison, le passé composé. Alors, qu'est-ce que c'est que le passé composé? Quand on utilise le passé composé, quelle est la formule du passé composé? Alors, le passé composé, c'est un temps de passé. C'est un temps de passé. Mais, quand on parle du passé composé, on parle d'une action qui est complètement terminée au passé. D'une action qui est finie au passé. D'une action qui commence au passé et se termine au passé. D'une action qui ne déroule pas dans un long temps. D'accord? C'est ça le passé composé. Et mieux le passé composé, c'est l'auxiliaire plus le participe passé du verbe conjugué. C'est pour cela qu'on s'appelle composé, parce qu'il se compose de deux parties. Il se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire, être ou bien avoir, et la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué. Alors, le passé composé, ou bien la formule de passé composé, c'est l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe conjugué. Aujourd'hui, nous allons voir le passé composé des verbes usuels. Donc, on va parler des verbes de premier groupe, on va parler des verbes de deuxième groupe, et on va parler des verbes de troisième groupe. Alors, quand on parle des verbes de premier groupe, ou bien le participe passé des verbes de premier groupe, les verbes de premier groupe, ce sont des verbes réguliers. Ce sont des verbes réguliers. Ils ont le même radical. Ils ont le même radical. Alors, tous les verbes de premier groupe se conjuguent de la même façon. Ils ont les mêmes terminaisons. Alors, même le participe passé, ils ont aussi le même participe passé. Alors, les participes passés des verbes de premier groupe, on efface ou bien on supprime le ER et on le remplace avec E accent. Alors, tous les verbes de premier groupe, ou bien le participe passé de tous les verbes de premier groupe se terminent avec E accent. Ils se terminent avec E accent. Et les verbes de deuxième groupe, le participe passé des verbes de deuxième groupe se termine avec I. Se termine avec I. On efface le IR parce que les verbes de deuxième groupe se terminent avec IR. Alors, pour faire le participe passé des verbes de deuxième groupe, on efface, on supprime le IR et on le remplace avec I. Par contre, les verbes de troisième groupe, et n'oubliez pas ça, notez bien ça, les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ce sont des verbes irréguliers. Pourquoi ils sont des verbes réguliers? Parce que chaque verbe a son radical. Parce que chaque verbe a sa façon ou bien à sa manière de conjuguer. Parce que chaque verbe a ses terminaisons. La terminaison des verbes de troisième groupe se change de verbe à autre, ou bien se diffère du verbe à autre. Même le participe passé. Alors, le participe passé des verbes de troisième groupe aussi se diffère, ou bien se change du verbe à autre. Il se change du verbe à autre. Parce que, comme j'ai dit, les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Le verbe prendre, on fait le participe passé de verbe prendre, on pas supprimer ou bien effacer quelque chose, mais le radical du verbe se change. Tout le radical du verbe se change. Le verbe prendre devient pris. Le verbe vouloir devient voulu. Le verbe pouvoir devient pu. Le verbe vendre devient vendu. Le verbe lire devient lu. Donc, les verbes de troisième groupe, chaque verbe a son participe
passé. Chaque verbe a son propre participe passé. C'est pas comme le premier groupe et les verbes de deuxième groupe. Alors, c'est ça, le passé composé. Alors, le passé composé, comme j'ai dit, le passé composé, c'est un temps de passé. Il exprime une action qui est complètement terminée au passé, qui est complètement finie au passé. Le passé composé, on l'appelle composé parce qu'il se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir. Et la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué. Alors, notez bien, notez bien, notez bien, notez bien. Alors, le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Donc, le participe passé prend la forme de sujet. Il prend le nombre de sujets, ou bien de pronoms personnels, sujet, ou bien de groupe nominal sujet qu'il y a dans la phrase. Donc, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Si le pronom, ou si le sujet masculin singulier, le participe passé doit être masculin singulier. Si le sujet féminin singulier, le participe passé doit être au féminin singulier. Si le sujet au masculin pluriel, le participe passé doit être au masculin pluriel. Si le sujet au féminin pluriel, le participe passé doit être au féminin pluriel. C'est ça l'accord du participe passé avec le sujet. Par contre, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, leur participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Il reste comme il est. Il reste comme il est. Donc voilà, c'est ça le passé composé, c'est ça l'utilisation du passé composé et c'est ça la forme du passé composé. En bref, tout court et à toute vitesse. Le passé composé, c'est un temps de passé. On l'utilise pour exprimer une action qui est complètement finie au passé, qui est complètement terminée, qui est complètement finie au passé. Donc, c'est ça le passé composé. Le passé composé, pourquoi composé? Parce que ce temps est composé de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir. Et la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué. Alors, le participe passé des verbes de premier groupe reste le même. Ils ne changent pas, ils ont le même participe passé. Tous les verbes de premier groupe ont le même participe passé parce que les verbes de deuxième groupe, les verbes de premier groupe, pardon, se terminent avec ER. Alors, on change le ER avec E accent. Pour les verbes de deuxième groupe, tous les verbes de deuxième groupe se terminent avec IR. Alors, ils font leur participe passé avec I. Mais par contre, les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, comme j'ai dit. C'est pas comme les verbes de premier groupe et les verbes de deuxième groupe. Les verbes de premier groupe et de deuxième groupe, ce sont des verbes réguliers. Réguliers et se conjuguent de la même façon, de la même manière. Par contre, les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ils n'ont pas le même radical, ils n'ont pas les mêmes terminaisons, ils ne se conjuguent pas de la même façon. C'est pour cela qu'ils sont irréguliers. C'est pour cela qu'ils n'ont pas le même participe passé. Alors, chaque verbe a son participe passé. C'est à vous de prendre par cœur tous les verbes du premier groupe, de deuxième groupe et de troisième groupe par cœur et mémorisez bien les participes passés des verbes et surtout les verbes de troisième groupe. Je vais vous écrire ici, je vais vous laisser une liste des verbes bien sûr conjugués au passé composé et des listes des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être pour distinguer entre les verbes qui se conjuguent avec être et les verbes qui se conjuguent avec avoir. Comme j'ai dit, les verbes qui se conjuguent avec être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Et les verbes
qui se conjuguent avec avoir, ou bien le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ne s'accordent ni en genre ni en nombre. J'espère que la leçon était bien claire pour vous, était bien facile. Comme j'ai dit toujours, j'essaye mon mieux d'utiliser un langage simple, j'utilise un vocabulaire très simple. Je choisis mon vocabulaire avant de commencer pour être clair pour tout le monde. Les élèves, les parents et les gens qui vont voir ma vidéo. Alors, merci et au revoir, à la prochaine.